Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight et je vous emmène au salon 3D and VR Expo. Il y a beaucoup d'entreprises qui développent des applications de réalité virtuelle dans le domaine de la sécurité. Alors ça peut être par exemple s'entraîner à bien réagir en cas d'incendie dans un immeuble, ça peut être apprendre à conduire et manipuler un transpalette en toute sécurité, ou encore comme derrière moi, apprendre à se déplacer sur une passerelle en métal étroite et surtout savoir comment réagir si la passerelle manque de s'écrouler. C'est super de regarder des vidéos en réalité virtuelle, mais c'est encore mieux si on peut faire soi-même ses propres vidéos. C'est pour ça que cette société japonaise ici a développé cet appareil au design que j'adore. Regardez, on dirait carrément un robot high-tech kawaii, mais en fait il s'agit d'une caméra 360 degrés, il y a des caméras sur tous les côtés. En plus, il est transportable, vous pouvez le mettre au bout d'une perche et avec ça, vous faites vos vidéos en 3D, en réalité virtuelle, non seulement en 4K, mais vous pouvez monter jusqu'en 8K pour une qualité d'image incroyable. Par contre, ça coûte quand même 5 500 €. Sur ce stand, j'ai peut-être assisté à la naissance d'une nouvelle discipline. En effet, la réalité virtuelle, c'est beaucoup pour le divertissement, mais ça peut aussi devenir un art. C'est pour ça qu'ici, on a eu le droit à une démo faite par une artiste japonaise qui s'appelle Sekiguchi Aimi, et elle se définit comme une VR artiste parce qu'elle nous a fait une démo de live painting, non pas avec des feutres ou des pinceaux, mais avec un casque de réalité virtuelle et une application de dessin. Dans le domaine des technologies 3D, ce qui me fascine le plus, ce sont les imprimantes 3D. Il y a toute une grande zone qui leur est dédiée. Donc je vous montre un seul exemple avec cette énorme société spécialisée dans les imprimantes 3D. Ils vous impriment tout, aussi bien des baskets que des figurines ultra réalistes ou encore des applications médicales avec par exemple ces implants dentaires. Et de l'autre côté, on a des choses un peu plus ludiques, des jouets comme cette voiture imprimée 3D. Et le top du top, c'est ça. Regardez-moi ça, j'avais jamais vu ça. Des sushis imprimés en 3D. Voilà, ma vraie main gauche est un peu fatiguée, donc c'est sa remplaçante en 3D qui va vous dire au revoir. Allez, à plus. Ciao.